Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Makuku Matatu Kimuntu MMK. Je suis Christelle Djantou de nos initiatiques Nga Bina. Je suis apprenante donc Longoki de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Alors, je me présente devant vous aujourd'hui car je souhaite qu'on explore ensemble un sujet fascinant, un sujet passionnant qui touche nos ancêtres, les Bakulu. C'est-à-dire que je vous propose aujourd'hui qu'on puisse explorer la manifestation, donc comment est-ce que se manifeste au quotidien la présence des ancêtres dans nos vies. Comment est-ce qu'ils nous parlent, comment est-ce qu'ils nous interpellent et surtout comment est-ce qu'ils souhaitent collaborer ou ils souhaitent interagir avec nous au quotidien. La spiritualité ancestrale africaine est cette tradition riche d'expérimentation et de transmutation qui façonne au quotidien la vie de plusieurs communautés, qui façonne de manière politique, de manière scientifique, de manière culturelle et de manière sociale la vie de plusieurs Africains, voire hors du continent africain. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que je vis l'expérience avec les ancêtres au quotidien, comment se manifeste-t-il, comment est-ce qu'ils communiquent avec nous et surtout comment exploiter les bienfaits qu'ils nous apportent au quotidien. Certes, ce n'est pas souvent facile de détecter ou d'interagir avec les ancêtres, qu'on appelait Bakulu. Dans la tradition Kimuntu, nous on les appelle les Bakulu. Donc ceux qui ont foulé la terre avant nous, Bakulu. Donc mon but aujourd'hui est de partager avec vous ces expériences qui m'ont permis de pouvoir équilibrer, de pouvoir harmoniser ma vie quotidienne, surtout d'exploiter les bienfaits. Il est vrai qu'au tout début, quand on commence à se rendre compte que voilà, il y a quelque chose, il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs choses au quotidien qui nous interpellent, il y a certaines expériences qu'on ne comprend pas, inexpliquées ou répétitives. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ou on a des trucs qui se passaient bien dans nos vies et du jour au lendemain, on ne comprend pas, ça ne marche plus. Pourquoi? Comment? Qui fait ça? On a tendance à accuser Pierre-Paul Jacques, à rejeter les torts de nos échecs ou de nos souffrances sur les autres. Mais en réalité, non, il n'y a rien qui vient de l'autre. Tout vient en principe de nous-mêmes. Soit on expérimente certaines situations pour nous faire grandir, soit on expérimente certaines situations pour nous stopper. Les ancêtres utilisent souvent plusieurs façons pour communiquer avec nous. Plusieurs façons. Ils vont passer par le sommeil, ils vont passer par des incidents inattendus, ils vont passer par nos enfants, ils vont passer par... Bref, on va commencer par un quiz. Oui. Je pense que ça va être plus simple pour nous de démarrer en quiz. Comment est-ce que les ancêtres se manifestent au quotidien dans nos vies? Let's go! Avant de démarrer ce quiz, je tiens d'abord à marquer un temps d'arrêt sur ce point qui est important, essentiel, à savoir que les ancêtres ne se manifestent pas à tout le monde. Non. Il y a des personnes qui ont certaines dettes karmiques avec leur lignée et qui n'ont aucune manifestation. Donc, les ponts sont carrément coupés. Et il y en a qui ont ce qu'on appelle l'appel des ancêtres. L'appel des ancêtres, c'est justement cette expérience qu'on va démarrer là tout de suite avec la série de questions, la série de manifestations que je vais partager avec vous. Ne vous étonnez pas
si vous n'avez aucune manifestation des 10 expériences que je vais vous partager aujourd'hui qui manifestent la présence des ancêtres dans vos vies. Donc, si vous avez au moins 5 de ces manifestations, c'est sûr, ils sont là. Ils ont besoin de vous parler. Ils ont besoin de s'expérimenter à travers vous. Ils ont besoin que vous manifestez votre grandeur. Ils ont besoin, en fait, ils ont envie de vous aider tout simplement. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à paniquer, à se dire « Ah, les morts me parlent » ou non, non. C'est juste qu'ils sont en vous, vous êtes eux, donc ils aimeraient bien que vous expérimentez soit leur grandeur, soit leur beauté, ou soit que vous apportez quelque chose d'essentiel à l'humanité. Donc, on démarre le quiz par cette première expérience. Donc, pour moi, ce que j'ai commencé à expérimenter quand les ancêtres ont décidé de se manifester dans ma vie, donc en puissance, parce que déjà toute jeune, j'avais des signes tout petits, des trucs prémonitoires, je pensais à un truc, ça se réalisait, je rêvais de choses qui se manifestaient le lendemain, j'avais toujours des anticipations. Mais en étant dans une fratrie de 8 enfants en Afrique, on sait ce que c'est. Certes, mes parents étaient adorables. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour subvenir à nos besoins, mais l'attention n'est pas pareille. On sait comment ça se passe en Afrique. Les enfants, en général, se découvrent eux-mêmes. Il y en a qui ont la chance d'avoir des parents qui sont aisés, donc qui ont des revenus décents pour pouvoir avoir le temps de s'occuper pleinement de leurs enfants. Mais il y a des parents qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir tout donner, donc entre autres beaucoup d'attention à leurs enfants. Donc moi, mes expériences, je les ai vécues quasiment toutes seules et j'avais pas grand monde avec qui échanger parce que pour moi, c'était moi le problème. Je me disais, ah, pourquoi c'est qu'à moi que ça arrive? Parce que je n'entendais personne parler de ce que je vivais ou de ce que je voyais. Donc je me retrouvais seule dans mon univers. Et à un moment, je vais dire, j'ai commencé à me rendre compte de ça à l'âge de 7-8 ans, que j'ai commencé à comprendre que, ah, ici, il y a quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas commune, quoi. Et au fur et à mesure que tu grandis, à un moment, ça s'arrête. Quand tu entres dans la préadolescence, là, ça s'arrête. Tu vois plus grand-chose parce que les hormones travaillent, les essences bougent, l'amour prend le dessus et il n'y a pas beaucoup de place pour s'écouter soi-même. On écoute plus son cœur, on écoute plus l'autre que nous-mêmes. Donc, ça revient après la maternité. Moi, les signes sont revenus quand j'ai eu mon premier fils. À ce moment-là, oui, on commence à revivre ces expériences qui ressortent. Parce que on devient parent, on cherche à donner le meilleur de nous à notre enfant, donc on a beaucoup plus de temps à écouter ce qui se passe, à capter ce qui se passe autour de nous, parce que l'instinct maternel fait qu'on est plus alerte à nos manifestations quotidiennes. Donc l'expérience numéro 1, c'est les rêves. Les rêves. S'il y avait quelque chose qui allait se produire ou qui allait se passer le lendemain ou 2 jours après, j'avais le rêve des manifestations. Les ancêtres m'avertissaient. J'ai perdu mon papa assez tôt, donc j'avais 17 ans. Et en général, c'est lui qui vient me prévenir. Mon papa, dans les rêves, va venir me dire « oh si, oh ça ». Mais je ne comprenais pas souvent. Je me disais « ah, c'est peut-être, comme on dit en Afrique, parce que nous, on est champions pour les suspicions ». Parfois, quand c'est des trucs complexes, on dit « ah, c'est quelqu'un qui a pris son visage pour venir te parler. Donc, maman, il faut aller te laver. » Tu dis « eh, donc je suis aussi accessible que ça. Pourquoi c'est moi qu'on prend le visage de mon père pour venir me parler des choses bizarres? » Donc, il y a beaucoup de paranoïa autour. On ne comprend pas ce qui se passe. D'où l'école Kimuntu, qui m'a permis réellement de comprendre plein de choses. Qui m'a réveillée en fait. Donc, expérience numéro 1, c'est les rêves. Les Bakulu utilisent beaucoup le canal des rêves pour nous parler. Donc, expérience numéro 2, je vais dire les phénomènes naturels. En parlant de phénomènes naturels, on parle de tout ce qui touche les éléments de la nature, donc l'eau, l'air,
la terre, le feu, les animaux, les personnes âgées, les enfants. Attention. Il faut vraiment être attentionné à ces éléments-là. Parfois, on peut rester, on a... comme si tu es dans la maison, hein, genre on est là et il n'y a personne, les portes sont fermées, on a des courants d'air. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai froid alors qu'il fait chaud? Ou pourquoi j'ai chaud alors qu'il fait froid? Donc ça, c'est souvent une manifestation des ancêtres, une manifestation des Bakoulous dans nos vies. Donc ils sont là. Et à ces moments-là, parfois c'est quand, je vais dire, les sensations de vent, ou c'est souvent quand on est seul, quand on a l'esprit posé. Tu sens comme un léger courant d'air qui passe comme ça c'est les ancêtres. Ils te réveillent. À ce moment-là, il y a des astuces ou certaines invocations que tu peux faire pour pouvoir comprendre qui est là. Donc, il y a par exemple d'autres expériences telles que la pluie. Tu te prépares pour sortir, aller au travail ou aller quelque part. Dès que tu ouvres la porte, boum, il commence à pleuvoir. Maman, assois-toi. Ou papa, assois-toi. Parce que là, les ancêtres sont en train de te parler. C'est une manifestation aussi. Ou parfois, il y a le soleil et en même temps, il pleut. Là aussi, c'est une manifestation des ancêtres. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le message, mais c'est des messages codés des ancêtres. On a souvent les animaux. Par exemple, un oiseau qui va venir taper à ta fenêtre. Ou tu vas voir le même oiseau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, pourquoi je vois l'oiseau-ci tout le temps? C'est les ancêtres qui veulent te parler. C'est les Bakoulous qui se manifestent dans ta vie. Ou parfois, les enfants sont contents ou heureux, ou tu arrives quelque part, tu es le seul que les enfants suivent. C'est aussi une manifestation des ancêtres. Ou les personnes âgées sont très attentionnées avec toi. Quand ils te croisent, ils ont toujours envie de te parler. Tu dis, mais pourquoi les personnes âgées veulent toujours dialoguer avec moi? Il y en a, ça peut être agaçant, c'est dommage, parce que c'est pas parce qu'on est personne âgée qu'on n'a pas la tête ou qu'on n'a plus rien de bon à donner. Au contraire, les personnes âgées sont ces Bakoulous, ces réels Bakoulous qui ont beaucoup à nous apporter. Il suffit juste quelquefois d'une attention pour en tirer une richesse vraiment indescriptible. Voilà. Comme je vous ai dit, les phénomènes naturels, donc le vent, la pluie, l'air, le feu, les enfants, les animaux, soyez vraiment attentifs à ces éléments. L'expérience numéro 3, c'est l'intuition. L'intuition développée, ou les sentiments, on a le sentiment on a ça. C'est souvent un élément primordial même, je dirais. Je mettrais même ça en deuxième position. Pourquoi? Parce que quand quand le sang des ancêtres crie en nous, en général, il passe par l'intuition. Vous voulez faire un truc, où on vous appelle, un ami ou quelqu'un vous appelle, viens me trouver à tel endroit, machin. Tu hésites. Dès qu'il y a l'hésitation, il ne faut pas forcer. En général, ils vous font hésiter parce que ce qui va se produire là-bas n'aura pas un impact positif dans votre vie. Donc, ils vous font ressentir un frein. Voilà, ça, c'est les ancêtres. Ou, par exemple, vous avez rendez-vous. Vous avez un rendez-vous d'affaires, rendez-vous de travail. Et vous avez une sensation agréable. Le cœur est en joie. Vous avez envie d'écouter de belles choses, de manger de bonnes choses, ou avant le rendez-vous, le cœur est content. C'est aussi une manifestation des ancêtres pour dire, allez-y, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Quelquefois, le stress peut masquer ces ressentis, mais quand on réussit à travailler notre pression artérielle, c'est-à-dire à baisser notre tension, ça se ressent très facilement, vraiment facilement. Donc, l'intuition est vraiment primordiale quand les ancêtres se manifestent. On a une intuition qui est tellement fine et avérée, c'est-à-dire que quelque chose peut se passer même à 2000 km de vous, vous avez déjà les ressentis. Il y a un événement dans la famille, boum, tout de suite, vous ressentez que quelque chose ne va pas.
Parfois, ça peut être avec nos enfants, hein, c'est souvent courant, ça c'est autre chose. Il y a l'intuition paternelle et l'intuition maternelle qui sont vraiment naturelles. Ça, c'est naturel. On peut pas nous enlever ça. Mais l'intuition sur autre chose, dans la vie quotidienne, on est sensible à des présences devant nous. Par exemple, vous entrez dans une maison et vous ressentez que vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec votre taux vibratoire. Les ancêtres vous préviennent. Partez de là, c'est pas bon. Vous allez vous faire soit vampiriser ou voilà. Ou vous arrivez quelque part, c'est tellement agréable que vous n'avez plus envie de partir. Bah, restez, parce que à cet endroit, vous allez tirer quelque chose de positif, quelque chose de bon. Donc l'intuition est souvent la présence vraiment marquée des ancêtres dans nos vies. Il y a les gens qui n'ont pas d'intuition, hein. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a les gens qui n'ont pas d'intuition. Ils vivent au jour le jour. Et moi, mon intuition s'est énormément développée. Donc j'ai commencé à réellement comprendre le message des ancêtres, lui, à travers les enseignements de l'école Kimuntu. Donc là, il y a certains cours où on nous apprend comment interpréter, comment affiner nos intuitions et comment les développer. C'est pour ça qu'il est important de faire des initiations en fait. Expérience numéro 4, c'est les objets qui se déplacent seuls dans la maison. Ah non, mais là, je crois que tout le monde vit ça au quotidien. Tu poses les clés là, tu reviens, il n'y a plus les clés. Ah, moi j'ai posé les clés ici il y a 2 minutes. C'est parti où tu fouilles les clés dans toute la maison. Il n'y a pas. Ok. Tu vas t'asseoir quelque part où tu commences à réfléchir. Tu dis que mais la clé, elle était ici, non? Tu te lèves et tu reviens, tu vois la clé. Tu dis que c'est moi qui débloque ou... Non, c'est pas toi qui débloque. C'est simplement que les ancêtres jouent avec toi. Ils veulent te faire comprendre qu'ils sont là. Ou peut-être le pot de fleurs était comme ça. Quand tu allais te coucher, tu te lèves le matin, le pot de fleurs est comme ça. Oui, c'est aussi leur présence. Ils savent très bien jouer à cache-cache ou à déplacer les objets. Il ne faut pas avoir peur, c'est une manifestation des Bakoulous. Donc ils sont là pour vous titiller ou marquer leur présence. Ou on est dans la maison comme ça, on a l'impression que quelqu'un est passé. Ou quelque chose a bougé. Mais il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Ils sont là. Ils sont à côté de vous et ils manifestent leur présence. Et il y a aussi d'autres faits marquants. C'est-à-dire que on va, par exemple, rester... La télé s'allume. Oh, qui a allumé la télé? C'est les Bakoulous. On va rester... Moi, le truc le plus courant, c'était les jouets. C'est souvent les jouets des enfants qui s'allumaient seuls. Donc j'étais en pleine nuit, hein, tu dors, il est 3h, 4h du matin et tu entends voici le jeu préféré. Tout le monde dort, il n'y a personne. Et ça se met à chanter comme ça tout seul. Donc au début, je ne comprenais pas. C'est avec les cours de l'école aussi que j'ai pu associer tout ça au même signe, à l'appel des ancêtres. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manifestations comme ça, les objets... On a l'impression d'avoir vu quelqu'un passer ou on a la même chanson qui revient à des positions ou à des endroits. On se dit mais c'est comme si j'ai déjà vu ça ou c'est comme si j'ai déjà écouté cette chanson à cet endroit. Non, c'est juste que c'est comme une illusion parce que à un moment on a été interféré, on est passé, il y a quelqu'un qui nous a traversé. Donc c'est les ancêtres qui se manifestent dans nos vies. En expérience numéro 5, on a les sons et les murmures. Les sons et les murmures. Donc quand tu restes, par exemple, tu as l'impression que quelque chose siffle dans tes oreilles, comme si ça faisait... Donc tu as l'impression comme s'il y avait une radio dans tes oreilles. Non, c'est les ancêtres. C'est les ancêtres qui te soufflent leur présence, qui t'insufflent leur manifestation, leur présence en fait. Ils te disent qu'ils sont là à travers certains sons. Il y a les gens qui sont plus sensibles, qui ont l'ouïe développée. Donc, ils vont passer par cette sensibilité pour vous manifester leur présence. Donc, ne soyez plus surpris ou dire que « Ah, j'ai l'oreille qui siffle ». Non, ce n'est pas l'oreille qui siffle. C'est qu'il
il y a une présence qui t'appelle, qui te parle. Ou il faut faire attention à ce qu'on fait à ce moment-là. Ça veut dire que soit ils nous avertissent sur quelque chose, ou ils sont en train de nous dire, voilà, j'ai déjà vécu ça, ou je sais ce que tu vis, ou t'inquiète pas, je suis là, je t'accompagne, ou bah, fais attention. Voilà, donc c'est ces petits signes-là, l'oreille qui siffle, l'oreille qui bourdonne, ça aussi, c'est une manifestation des ancêtres. Il ne faut pas être surpris, c'est normal. Et le signe numéro 6, c'est les odeurs, l'odorat. Donc, on a parfois l'impression de sentir un parfum qui peut nous être familier ou pas, mais en général, quand on a une odeur qui passe, qu'on sent, je sais pas qui a mis le parfum, on est seul à l'endroit où on est, où les portes sont fermées, tu es dans la maison et tu sens le parfum passer. Tu es dans la voiture et tu sens un parfum. C'est improbable qu'il y ait un parfum qui se diffuse comme ça. Non, c'est normal. C'est les ancêtres aussi qui passent par les senteurs pour nous manifester leur présence. Parfois, on peut sentir l'odeur d'un proche, de notre grand-mère, de notre grand-père, de notre papa qui est parti, de notre maman qui est partie. Donc, elle passe on sent son odeur. Ah, ça, c'est vraiment... c'est le truc le plus manifeste qui existe, vraiment, c'est l'odorat. C'est quand tu sens l'odeur de ta grand-mère ou de ton grand-père, comme ça, ils sont là. À ce moment, il faut être attentionné effectivement à ce qu'on fait, où on va, ou qu'est-ce qu'on entreprend. Parce que souvent, c'est pour nous dire, comme les autres expériences, hein, faites attention, ou c'est bien, ou voilà quoi. L'odeur. Moi, c'est souvent l'odeur de mon papa. Je sens beaucoup. Donc, quand je suis peut-être triste, ou quand je suis heureuse, ou quand j'ai besoin de ses conseils et que je commence à lui parler, je vais sur mon hôtel des Bakoulou, où je commence à lui parler. Là, quelquefois, je vais sentir comme... et là, je sais qu'il est là et il m'écoute. Et je sais que mon message va arriver à bon port. Ça, c'est quelque chose de vraiment... C'est une expérience assez phénoménale à vivre. L'odeur des ancêtres, le parfum. Parce que moi, ça se manifeste souvent avec l'odeur de mon père le jour de son décès. Le jour où il est parti, lui, il y avait le vêtement qu'il avait subi ce jour, on l'a gardé chez nous longtemps. Hein. Je sais que ça se fait peut-être pas dans d'autres cultures, mais nous, on est souvent assez proches des objets personnels de nos proches qui partent. Et là, cette odeur-là, c'est elle qui se manifeste souvent, le plus souvent dans ma vie, quand j'ai besoin de lui parler ou quand j'ai besoin de sa présence. Voilà, donc c'est l'odeur, il faut vraiment faire attention au parfum, à tout ce qui touche l'odorat. Voilà. Le 7e signe à prendre en considération, la 7e expérience à vraiment tenir compte, c'est souvent les sensations corporelles. Quand on reste, par exemple, on a les frissons, on a la chair de poule. Tu sais pas pourquoi, mais ton corps, tu commences à ressentir des frissons. Ça, c'est la présence des ancêtres. En général, quand on a le frisson à un endroit ou face à une situation, non, c'est pas bon, faut arrêter. Faut couper court. Parce que le frisson dans un endroit n'est pas souvent signe de positivité. C'est souvent signe de réticence. Fais attention. On peut avoir les frissons. Il y a une différence entre les frissons de la transe et les frissons de la présence des Bakoulou, des ancêtres auprès de nous. Les frissons de la transe, c'est quand on est en méditation. En méditation, il y a des gens qui manifestent leur transe par les frissons. Ça, c'est autre chose. Mais il y a l'expérience du frisson, ou encore appelé chair de poule, quand on est en train de faire ou d'expérimenter quelque chose, et là on a la chair de poule qui nous saisit. Non, c'est les ancêtres en général qui nous préviennent de leur présence, ou de dire stop, c'est pas bon, il faut arrêter. Donc voilà le 7e signe
à prendre en considération, c'est les sensations corporelles. Et en dehors des frissons aussi, on a souvent les sensations de chaleur, sensations de picotement, sensations de lourdeur. On a comme la peau qui fait mal, comme si quelque chose nous avait pincé en fait. Mais en fait, on n'a rien, mais on sent comme si ça faisait mal à cet endroit. Ça, c'est aussi les ancêtres qui se manifestent dans nos vies. Donc, le 8e signe, c'est l'apparition des orbes. Les orbes, c'est ces petits flocons, comme des flocons de neige qu'on voit sur les photos. On prend la photo et on a comme l'impression qu'il y a plein de poussière ou on voit une grosse tache quelque part. Ou... Ça aussi, c'est la manifestation des ancêtres. Il y en a qui les voient à l'œil nu. Comme ça, on regarde et on voit descendre comme un flocon de neige, mais en fait, on se dit c'est une poussière. Ou non, c'est la manifestation des ancêtres. Ou on voit comme des veines ou des figures qui nous traversent subitement. Ça, c'est la présence des ancêtres auprès de nous. Surtout les orbes, les photos. Il faut surtout regarder souvent les photos qu'on prend. Et parfois, ça a des couleurs. Hein. Ça peut être vert, ça peut être jaune. Parfois, c'est noir, parfois, c'est blanc. Ça peut prendre plusieurs couleurs différentes. Mais c'est des signes vraiment évidents qu'on n'est pas seul. On est accompagné par les Bakoulou. Il faut souvent être attentionné à ça. Parfois, ça peut faire peur. Hein. Il y a souvent, ça fait des gros flocons comme ça. Hey, c'est quoi ça? Non, c'est les Bakoulou qui sont là. Donc, en signe numéro 9, on a les symboles. On a les symboles qui sont aussi des signes de la présence des Bakoulou, des ancêtres dans notre vie. Les symboles comment? Parfois, on va avoir certaines figures qui vont apparaître à répétition. Les ronds. Tu sors de la maison, tu vois un camion passer, il y a 2 ronds. Tu arrives au marché, tu achètes quelque chose, on t'emballe dans un sac peut-être avec des dessins des ronds. Comme nous on dit des congolos, des cercles. Ou des triangles, ou des rectangles, des figures en fait. De voir la même figure tout le temps, ou pendant une période, tu as cette figure qui t'est très présente dans le quotidien. Ça, c'est la présence des ancêtres. Les Bakoulou peuvent passer par certaines figures. Et quand on regarde souvent la définition des figures, eh ben, on a quelquefois les messages qu'ils veulent nous transmettre ou juste nous dire qu'ils sont là. Et entre autres, on a aussi les heures ou des chiffres ou des lettres qui sont très présents. Les heures miroirs, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est très marquant. En fonction de l'heure, on a le message caché derrière. Sachant qu'il faut faire attention, souvent ce que les sites internet nous disent ou nous renvoient, c'est pas toujours ce que l'ancêtre souhaite transmettre comme message. Chaque ethnie, chaque culture a sa façon d'interpréter sa tradition. Le chinois va interpréter les heures miroirs en fonction de sa spiritualité. L'occidental va interpréter les heures miroirs en fonction de sa spiritualité. Ils vont vous dire tel ange se manifeste à telle heure ou voilà, ou tel archange veut t'apporter telle protection à telle heure. Mais en fait, son archange n'est pas ton archange. Son Bakoulou n'est pas ton Bakoulou. Toi, ta tradition africaine a une signification par rapport à certaines heures. Ce que nous on fait à minuit, c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience qu'un occidental fait chez lui à minuit. Ici, à minuit, parfois, les gens sont devant la télé. Pour eux, c'est normal parce que le vendredi à minuit, il y a telle émission qui passe à la télé. Donc, la famille là, a l'habitude de regarder telle émission à minuit. Donc, si une grand-mère était présente dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants à travers cette émission qu'ils regardaient tout le temps, si tu te réveilles ou tu vois tout le temps la même heure miroir à minuit, ça veut dire que ton grand-parent qui regardait l'émission à minuit avec toi est là. Il te dit, je suis là. Est-ce que tu te souviens de l'émission qu'on regardait à minuit? Ou c'est pour te dire, viens m'accompagner qu'on regarde l'émission à minuit, comme on faisait avant. Donc ça, c'est les signes. Par contre, que toi, tu es africain,
leur miroir minuit se manifeste. Ah, en Afrique, à minuit, tout le monde dort. Par exemple, si à minuit, tu avais l'habitude de faire un rituel avec ta grand-mère, avec ta mère, avec ton père, dans votre cadre de vie, à ce moment-là, quand tu vois leur miroir minuit qui se manifeste tout le temps, en fait, c'est ta grand-mère qui te dit n'oublie pas qu'on faisait ça à minuit. Ou tu peux être dans une période de ta vie où tu as besoin de ce rituel que vous faisiez à minuit. Donc là, elles te manifestent leur miroir pour te dire va faire ce rituel. Souviens-toi de ce qu'on faisait à minuit. Ça, c'est la manifestation des heures miroirs. C'est souvent très personnel. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est d'aller regarder sur les sites internet ou dans les bouquins la signification de ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu vas croire peut-être que minuit, c'est l'heure où il faut, oui, peut-être il faut faire un vœu, ou il faut faire... Mais non, le Bakoulou te met ça devant les yeux, c'est pour te dire que souviens-toi qu'à minuit, on faisait telle chose. En ce moment, tu as besoin de faire ça pour pouvoir décanter une situation ou pour pouvoir te porter bonheur dans ce que tu entreprends. Donc voilà un petit peu les manifestations symboliques qu'on peut avoir. Ensuite, l'expérience numéro 10, qui est une expérience vraiment non négligeable. Cette expérience qu'on doit vraiment prendre au premier degré, c'est la souffrance, c'est les difficultés. Les difficultés, ça vraiment à 99% des cas, c'est la manifestation des ancêtres. Quand les choses sont bloquées, que tu fais n'importe quoi là, ça ne marche pas. Ça, c'est les ancêtres. Ils sont champions pour nous bloquer dans notre vie quotidienne. Quand le Bakoulou se rend compte que il a beau manifester, il a beau faire des signes, il a beau te donner du frisson, il a beau éteindre ta télé, il a beau taper à ta fenêtre avec un oiseau, ou il a beau te manifester les heures miroirs, tu ne comprends pas, parce que tu n'es pas habitué à ça, ce n'est pas des signes qui te parlent ou qui t'interpellent. Alors là, il te bloque. Une place, vraiment. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu énerves seulement les gens même. Ce que tu... Non, ça passe pas. Ça, c'est souvent les ancêtres. On se dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tel ne m'aime pas. Non, c'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est parce que les ancêtres ne veulent même pas qu'on t'aime. Ils ne veulent pas qu'on t'aime, ou ils ne veulent pas qu'on te donne quelque chose, ou ils ne veulent pas manifester le bonheur dans votre vie, parce que eux, ils ont besoin que vous compreniez le message qu'ils ont à vous transmettre. Parce qu'en général, quand on est heureux, on se sent en sécurité. On ne fait aucun effort. Quelqu'un qui a son petit boulot train-train, qui vit bien, qui a son salaire ou que le business marche, il ne fait pas d'effort. Ah non, ce n'est pas son problème. Tout va bien, donc je ne gère pas le reste. Mais voilà, quelquefois, ils se manifestent violemment dans nos vies pour nous appeler à prendre nos places, à manifester leur grandeur dans nos vies. Et en général, quand on fait les choses dans le bon sens, tout va bien par la suite. Et ça va tellement bien qu'on maîtrise notre bonheur. On est maître de notre vie, on est maître de notre futur, de nos futuribles, et on est maître de notre passé. Donc voilà 10 signes qui manifestent la présence des Bakoulou dans notre vie au quotidien. Ce que je vous ai présenté, c'est ce que j'ai moi-même expérimenté et voir plus. On ne peut pas aller dans plus de détails parce qu'il y en a tellement que pour moi, c'est les 10 signes les plus marquants qui réveillent tout de suite en fait. Qui réveillent tout de suite. Donc si vous avez 5, non pas 5, ça c'est 10. Si vous avez 5 de ces 10 signes, c'est que au moins consultez. Cherchez à comprendre, cherchez à en savoir plus. Ne restez pas comme ça parce que les choses risquent s'empirer, comme on dit. Aller de plus en plus, être de plus en plus complexe. Ne négligez pas ces signes dans vos vies. L'école initiatique Kimuntu apporte souvent beaucoup de réponses. Il y a plusieurs canaux qu'on utilise à l'école pour pouvoir détecter, communiquer, comprendre la présence des ancêtres dans notre vie. Donc, quand vous avez ces signes, si vous voulez approfondir ou mieux développer ou
comprendre de façon vraiment claire. Mais quand je vous dis clair, ce n'est pas les choses qu'on dit que, ah, peut-être que non, c'est vraiment que c'est ça. Parce que je parle avec expérience et avec témoignage. Moi, en tant que Ngambazi, j'ai des personnes que je suis, à qui je fais souvent quand on fait ce qu'on appelle le scan Kimbazi. Ah non, c'est clair, il n'y a rien à faire. Même la personne même ressort, combien de personnes, on a fait le scan, ils sont sortis de là en pleurant. Parce que tellement ce qu'on voit est clair qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a vraiment pas de doute. Quand on est connecté avec les guides de l'école, avec quand on est connecté avec les Mabundu ou avec les guides supérieurs de l'école, les choses sont claires. Si vous avez ces signes, contactez la fédération de l'école Kimuntu ou l'école Kimuntu directement, posez votre question. Je mettrai en bas le lien pour pouvoir avoir accès à la fédération ou avoir accès à l'école. Contactez l'école et franchement, vous ne serez pas déçus. Parce qu'avec mes propres expériences, je peux vous dire que c'est une grosse épine qui a été enlevée de mon pied. Vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas. Faites le pas.